Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, deuxième partie de notre tripode que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc, on va finir de mettre des papiers. On va faire la carte pour insérer dans la pochette. Et comme je disais, la décoration, vous ne la verrez pas parce que en fait j'ai décidé une fois fini d'offrir ce petit tripode à l'une d'entre vous. Pour cela, comme j'ai dit lors de la précédente live, il vous suffira de mettre pas je participe parce que vous savez comment c'est. Vous mettez simplement j'adore ton petit album. Tous les commentaires seront pris. Ceux qui mettront je participe, je ne prendrai pas les commentaires. Sinon, ça va attirer tout et n'importe qui. Donc, pour participer, il vous suffit juste de mettre un petit commentaire. Parmi les commentaires, la semaine prochaine, je prendrai tous les noms et je me tirerai au sort un nom. Bien sûr, j'ajouterai une petite carte avec ce tripode. Bon, pour l'instant, on va continuer la suite. Donc pour cela, je vais essayer de vous baisser. Alors, excusez-moi, j'essaye de vous caler. Voilà, ça devrait aller. Donc pour cela, déjà, on va faire les deux rabats là et les deux languettes. Celle-ci et celle qui est là. Donc pour les languettes, j'ai pris une chute de papier que j'avais qui ira bien avec. Je trouve que c'est pas mal. Donc on va mesurer. Donc la bande fait 1 cm. Et pour ça, on va prendre un petit peu moins d'1 cm. On va prendre... ce que j'ai mesuré, il n'y a pas un pile. Normalement, ça va faire 1 cm. Mais moi, je vais prendre un petit peu moins. Parce que là, c'est pas tout à fait droit. Ouais, il y a 0,9 d'un côté et 1 de l'autre. On va prendre 0,8. On va essayer de mesurer 0,8. Ça, c'est pas gagné. Alors, je pense que je vais plutôt le faire à la règle. Parce que sinon, c'est trop petit. Alors, on va aller à la bonne vieille méthode. Crayon, règle. Et voilà. Alors, on a dit 0,8 sur 15. J'espère que j'aurai assez, par contre. Logique, oui, j'aurai assez. Alors, on va déjà mesurer 15. Et on va couper. 15. Voilà. Et je coupe. Je coupe à 15. Une première bande déjà. Et la deuxième pour l'intérieur. Alors. Voilà. 15. Voilà, et je coupe.
Donc 2 bandes de 15 et après on fera les rabats. Voilà. On a nos 2 bandes de 15. Alors on va les coller. Donc, je vais les coller à la colle. Ouais, je vais les coller à la colle. On va attendre que ça descende. Je sais pas si c'est la chaleur, mais ça a du mal avec la colle. Elle a du mal à descendre. Voilà. Et je colle la première languette. Bon, finalement, j'ai laissé les 1 cm, puisque de toute façon, ce sera caché avec l'autre. Donc, je vais voir si ça va. Voilà. On va laisser un petit peu sécher. Et après, je couperai le surplus. Voilà. Donc, je vais juste couper les petits bouts qui dépassent. Là. Je fais des petites languettes. Là. Alors. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais couper ce qui dépasse, vous voyez. Ça dépasse là un petit peu. Je vais juste enlever celui-là. Parce que la dernière fois, je l'ai coupé. Donc, je préfère l'enlever. Alors, pour ça, comment je fais? Je vais mettre comme ça. Je vais prendre le cutter. Le cutter. Et ma règle. Voilà. Faire bien dans le champ. Voilà. On va essayer de couper 3. Voilà. Mon cutter ne coupe pas 3. Je vais finir mon petit ciseau. Alors, où est-ce qu'ils sont? Je vais prendre les petits là et je vais couper ce qui a été mal coupé. J'espère que je suis pas dans le champ. Attends, je vais d'abord faire avec le grand et je finirai avec le petit. Ça ira plus vite. Voilà. Voilà. Et je finis avec le petit.
pas évident à couper la largeur parce que 0,8 c'est vraiment tout petit. Voilà, il faut y aller doucement parce que le problème c'est que mon cutter, pour que je change la lame, il a tout effiloché mon papier, vous voyez. Donc je vais essayer de rattraper ça avec le petit ciseau. Là, je vais couper plutôt de droite à gauche, c'est plus facile. Voilà. Alors attendez, je vois pas trop bien. Je suis là, n'hésitez pas. C'est juste que j'étais un peu loin. Et voilà, ça devrait aller. Alors, je vous montre. Voilà, j'ai coupé. On va faire pareil pour l'autre côté. Juste mettre un tout petit peu de colle. Parce que là, ça a déchiré un petit peu le papier. Donc je vais mettre un petit peu de colle. Voilà. Voilà. Et on fait pareil pour l'autre côté. Juste un petit peu là qui me gêne un peu. C'est pas très droit. Voilà. Donc pour l'autre côté, on va faire pareil. On va prendre un. Cette fois-ci, on va essayer de. On va couper avant. Je pense que ce sera plus facile. Ça permettra de couper plus droit. Donc on va faire l'intérieur de la languette. Voilà mon morceau. Et là, je vais quand même mesurer prendre ma règle plus petite, ça ira plus. Mon crayon. Alors, il est où? Hop, il est là. Donc, je vais mesurer 0,8. Ça serait mieux en centimètres. Alors, et on a même un peu plus d'un 0,8 ici. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et après, je trace pour prendre mon repère, poser, couper droit. Hop. Je suis un petit peu trop haute. Voilà. Voilà. Et là, je vais couper avec mes ciseaux. Après, vous n'êtes pas obligé, si vous voulez pas mettre du papier, vous pouvez très bien mettre de la dentelle ou toute autre déco.
Moi je mets du papier parce que c'est ce que j'avais envie de faire, mais on peut aussi mettre, après il faut trouver de la dentelle qui fasse moins d'un centimètre. Voilà. Et là, et je vais coller comme l'autre côté. Oups, coller. Donc si celui-là colle, sinon ça risque de coller mon enveloppe. Voilà, et je colle l'autre côté. Voilà, 0,8 c'est quand même mieux. Alors, c'est collé droit par contre. Hop. Là. Et je vais juste couper comme j'ai fait là, les petits bouts là, qui dépassent. Voilà. De l'autre côté, c'est bon. Maintenant, on va s'occuper des rabats de l'enveloppe. Donc pour ça, je reprends mon bloc de papier polonais là. Et je vais couper. Alors, je vais choisir une feuille là. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'extérieur? Là et celui-là. Alors. On va prendre je vais prendre celui-là. Quoique, vérifiez bien que vous avez un papier à motif. Le problème, c'est que si je prends celui-là, ou alors dans l'autre sens, j'aurais que le dessin coupé en deux, donc ça va pas être génial. Là, c'est pareil. Pas prendre celui-là. Le problème, c'est qu'ils sont tous comme ça. Je vais prendre celui à fleurs. Comme ça. Celui-ci que j'ai mis à l'intérieur. Alors pour ça, donc, je le mets à l'envers. Je prends mon enveloppe avec du rabat et je le mets dessus. Je pourrais en faire qu'un, donc faut que j'en prenne deux. Là, je vais prendre deux pareils, si je peux. Ouais. C'est bon, il m'en reste une. Oui, il y en a 3 ou 4 du sac. Voilà, ma deuxième feuille. Alors, je place peu importe où, puisque de toute façon, voilà. Non, à droite. Ça va faire un petit peu juste. Alors, combien est-ce qu'il faut? Non, ça fait 15, donc ça devrait être bon. Alors, faut bien la mettre, ça fait 15. Donc. Voilà. Là, c'est trop haute. Voilà. Donc, ce que je fais, j'essaye de tracer. Le problème, c'est que l'enveloppe est toute fine. Voilà. 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 Je vais gommer un petit peu parce que comme j'ai râpé sur
sur l'enveloppe, ça fait des traces. J'enlève. Voilà. Vous voyez, j'ai tracé l'enveloppe, enfin la forme du rabat. Le reste, et ben, je trace au crayon. C'est bizarre. C'est travers. Attendez, je vérifie. Parce que là, il y a un truc bizarre. C'est travers. Dire c'est la première fois que je fais ce tripode. Donc, voilà. Voilà. Et voilà. Et pour... Je vais couper la forme de mon rabat d'enveloppe. Et même avec un trait, je coupe pas droit. Voilà, et maintenant je coupe le haut. Alors, on va essayer de bien couper. Voilà. Et voilà. Et l'autre morceau là qui nous reste, je vais le garder, il pourra servir à autre chose. Donc voilà le premier morceau. Pour que ce soit facile, je vais prendre la deuxième feuille, je vais mettre à l'envers et pareil je vais tracer. Le mieux c'est que je fasse comme ça. En bas, voilà, et je trace. Voilà. Et pareil, je coupe tout autour. Donc, je vais doucement en haut pour pas que ce soit traviole. Et voilà. Là, j'ai mes deux morceaux. Voilà, les deux. Il n'y a plus qu'à les coller. Voilà. Donc, je colle pareil. Toujours à la colle. Le papier épais, mais ça tiendra mieux. Double face, j'ai peur que... J'aime bien utiliser double face, hein, mais plus la colle. Plus je colle. Voilà. Et je vais coller comme ça. Donc j'essaye de coller droit avant que ça colle. Voilà. Et voilà.
Voilà ce que ça donne. On fait pareil de l'autre côté. Et là, je centre bien. Max. Voilà. Colle sur les doigts. Et voilà. Voilà le deuxième. En ce qui concerne la fermeture, vous la faites comme vous voulez. Si vous voulez par exemple faire une fermeture avec un bouton, vous pouvez le coudre et vous percez un tout petit peu. Par contre, moi je vous conseille, si vous voulez faire comme ça avec un bouton, avant de coller les rabats, faites votre trou une première fois et après vous faites avec l'autre papier, sinon ça risque de déchirer. Moi je vais faire une fermeture avec du scratch, comme ça. Et le scratch je le ferai après quand je refais la déco, la fermeture. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre carte insérée qui va aller dans l'enveloppe. Donc pour ça j'ai pris un papier rose, chez les blocs de papier en kilo là, à Action. Donc je vais couper à 15 sur 30. Ouais, ça va pas aller. Attends, je vais déjà faire 15 de l'axe. La carte, enfin la feuille ne fait que 29,7. Donc on va couper déjà à 15. Voilà. Et comme je disais, elle fait 29,7. Donc je vais la faire à 28. Alors 28. Hop. Voilà, j'ai coupé ma feuille à 15 sur 28. Alors, je vais prendre, je vais la plier par deux. Je trouve, il y a mon plioir, donc je la plie en deux. Donc je plie au milieu, j'appuie légèrement, tout en gardant la main en haut. Alors, voilà. Sans trop appuyer pour pas casser le papier. Et ce que je fais, moi, je replie de l'autre côté. Ce que je fais avec les blocs d'action, j'appuie pas trop et je plie d'un côté et je replie de l'autre.
ça évite que ça déchire. Donc voilà, notre carte est faite. On va l'insérer dedans. Hop, on va voir si ça va. Pas s'il y aura besoin de couper ou pas. Après, il faut ajuster, hein, suivant. Si vous voyez que c'est un peu trop juste, vous insérez. Voilà, nickel, oui. En largeur, ça va impeccable. Moi, j'ai fait 15/28. On va donc habiller cette feuille-là. On va pas la laisser comme ça. Pour ça, j'avais idée de prendre il faut une feuille de toute façon, mais je voulais, comme on a des chutes là, le problème c'est que ça va faire deux pareilles là, donc je vais prendre une autre feuille et je vais la couper en deux. Vous allez comprendre pourquoi. Alors pour ça, je vais prendre celle-ci. Hop. Voilà. Je vais la couper en deux. Alors, elle fait 15. Vérifie bien. Hein. 15, donc on va faire 7,5 dans le sens. Alors, attendez, je vais la mettre comme ça. Voilà, dans le sens du milieu. Donc, on va faire 7,5. Voilà. Et pour ça, je vais enlever la carte. Voilà. Je vais prendre celle-ci que je vais mettre en bas. Par contre, il va falloir que je coupe un petit peu, c'est vrai. Parce que j'avais coupé sur 14. Donc, je vérifie. 15. Ouais, 14. Donc, il faut que je mesure 14 sur celle-ci. 14, je vais tout le couper à gauche pour éviter de couper le dessin. Donc je mets à 14. En bas et en haut. Et je vais tracer. Et je coupe. Il faudrait que je change les lames de mon cutter, sinon, comme le papier est épais, ça risque de défilocher et le déchirer. Donc, ça fera pas joli. Bon. J'enlève la petite trace de crayon. Là, je suis dans le champ. Ouais. Et je trace. Voilà. Et après, je vais la coller en bas.
Alors, et donc là, je colle en bas. Je sonde comme j'ai coupé 1 cm. Il faut que ce soit à peu près centré. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Je vais remettre un petit peu de colle en haut. Voilà. Voilà. Et voilà. En haut, je ne vous montre pas, ça fera partie de la déco. Mais il y aura un tag avec un tamponnage. Je laisserai la surprise à la gagnante de ce tripode. Donc je vais remettre la carte dedans. Et là je laisse vierge pour que les gens puissent mettre des photos. Et voilà ce que ça donne. Plutôt sympa. Je le ferme. Hop. Et voilà. Il n'est pas top ici, mais j'ai du mal à mettre des choses droites. Mais j'aime bien. Je trouve ça super joli. Donc quand je vous dis, ce sera une fermeture avec un scratch. Donc pour le reste, je vous remets droit. Voilà, pour le reste, ce sera surprise à la gagnante. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, je filmerai la déco. Si la personne n'a pas de chaîne, je vous mettrai la vidéo en link. Voilà. Il ne me reste plus que la déco à faire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous souhaitez, n'oubliez pas, gagner ce petit tripode, mettez un petit commentaire, pas surtout ce parti. Sinon, je ne prendrai pas les commentaires. Vous mettez ce que vous voulez, même si vous n'aimez pas. Et ensuite, je ferai un tirage au sort la semaine prochaine. Et comme ça, mieux. Comme ça, je tire au sort et je ferai gagner ce petit tripode à l'une ou à l'un d'entre vous. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.